Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo tag qui sera sur le thème de la lecture tout simplement, puisqu'on est sur une chaîne de lecture. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres thèmes que je pourrais aborder. Bref. Parce que je pensais que ça pouvait être intéressant de vous faire un tag par rapport à ça. Donc première question, aimes-tu lire? Pourquoi? Oui, j'aime lire. Sinon je ferais pas ce tag, sinon j'aurais pas fait cette chaîne. Pourquoi j'aime lire? Parce que ça permet de s'évader, ça fait travailler l'imagination, c'est distrayant et voilà. Et on s'évade à travers des personnages voilà, qui n'ont pas notre vie à nous en fait, tout simplement. Quelles sont tes lectures préférées? Alors, j'aime beaucoup les chick lit, j'aime beaucoup les Mary Ginslark, j'aime beaucoup les Guillaume Musso. En fait, je lis un petit peu de tout. Voilà, donc vous verrez à travers ma chaîne que j'ai un petit peu de tout, à part vraiment les trucs trop science-fiction. C'est vrai que ça, je lis pas trop la science-fiction par exemple. Ensuite, quelles sont les lectures que tu n'as pas aimées? Pourquoi? Alors, il y a une lecture qui me vient en tête, c'est Antigone de Corneille, si je me trompe pas. J'ai envie de dire de bêtises. J'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé ce livre très ennuyeux. Et c'est vraiment un des rares livres que j'ai trouvé ennuyeux. C'est pour pas dire le seul en fait, simplement. Es-tu lecteur amateur ou lecteur passionné? Donc je pense que je suis lectrice passionnée, plutôt. Peux-tu résumer en plusieurs livres que tu as particulièrement aimé? Donc cette question-là, je vais pas y répondre parce que ça serait trop long. Et je préférerais vous faire, voilà, parce que je ne vais pas vous présenter les livres que j'ai déjà lus. Je vais vous présenter les livres que je vais lire à venir en fait, enfin que je suis en train de lire à partir de maintenant parce que sinon on va pas s'en sortir, j'ai 1 million de livres. Et je pensais plutôt vous faire une vidéo sur les livres coup de cœur que j'ai lus auparavant plutôt que de vous répondre à cette question. As-tu plusieurs écrivains préférés? J'adore Sophie Kinsella. J'adore Mary Ginslark, j'adore Guillaume Musso, j'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, voilà. Propose 5 livres que tu aies déjà lus. Alors, L'accro du shopping de Sophie Kinsella, L'appel de l'ange de Guillaume Musso, Oscar et la dame en rose de Eric Emmanuel Schmitt, Deux petites filles en bleu de Mary Ginslark. J'en suis à combien là? Je sais pas, 4. Le journal de Carrie de Cadence Bensel. Voilà. Ensuite, quel est ton héros ou héroïne préféré? J'aime beaucoup Becky de L'accro du shopping et Bella et Edward de Twilight. Sinon... Non, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais en général je m'accroche beaucoup aux personnages quand je lis un livre. Les livres t'ont-ils déjà poussé à faire des folies? Pas vraiment, je vois pas en quoi un livre pourrait pousser à faire des folies, à part peut-être quand c'est une saga, acheter d'un coup toute la saga, la suite de la saga quand on a lu le premier tome et qui nous a plu. À part peut-être se réveiller en pleine nuit pour continuer à lire un livre. Des choses comme ça, bon, sinon je vois pas quelle autre folie pourrait nous faire un livre en fait. Préfères-tu acheter un livre ou l'emprunter à la bibliothèque? Je préfère les acheter. Après j'essaye de les acheter d'occasion. Donc par exemple chez Emmaüs, je sais que je vais aller bientôt y faire un tour et je pense que je vais trouver des petites merveilles. Donc de toute façon je vous ferai une vidéo haul de lecture de livres Emmaüs, si j'en achète à Emmaüs, pardon. Voilà. As-tu un endroit favori pour lire? Où lis-tu? Alors je lis beaucoup dans mon lit en fait, tout simplement. Sinon j'aime beaucoup lire dans mon jardin sur une chaise pour s'allonger là, les chaises longues en gros. Es-tu du genre à lire un ou plusieurs livres en même temps? Alors ça dépend des moments, oui et non en fait. Ça dépend, oui des fois non. En ce moment non parce que j'ai pas trop le temps de lire. Mais sinon oui. As-tu une manie en rapport avec les livres, comme par exemple corner les pages, surligner des passages, etc. Pas du tout. Pas du tout.
Je supporte pas de corner une page, je supporte pas de surligner un passage dans un livre, non, non, non. Quelle est ta lecture du moment? Summer in the City de Cadence Bunsell. Donc je suis désolée, je vais vite parce que j'ai que 15 minutes. D'où te vient la passion du livre? Alors cette question, je sais pas du tout, franchement, d'où la passion du livre me vient parce que dans mon entourage, il n'y a pas vraiment de lecteurs. Donc je sais pas. Y a-t-il un livre que tu n'as jamais réussi à terminer? J'en ai pas qui me viennent en tête, je pense que j'ai toujours réussi à terminer un livre même s'il m'a pas non plus transcendé. Mais bon voilà, j'en ai pas qui viennent en tête. Quel est le livre qui se rapproche le plus de ta vie personnelle? J'ai loupé une question. Il y en a aucun parce que justement je choisis des livres qui s'éloignent le plus possible de ma vie. Puis bon, ma vie elle n'est pas extraordinaire, ça vaut pas un livre quoi. Donc bon. Y en a-t-il que tu ne reliras jamais? Antigone? Ça c'est sûr. Après je reviens repenser à la question que je viens d'avoir. Un livre qui se rapproche le plus de ta vie personnelle. C'est pas de ma vie personnelle, c'est de ma vie professionnelle. C'est Les Tribulations d'une caissière. Franchement, toutes les caissières devraient lire ce livre. Voilà, moi je suis hôtesse de caisse pour l'instant. Et franchement, je me retrouve complètement dans ce livre, dans toutes les situations qu'elle a pu énoncer. Mais vis-à-vis du client, mais c'est un truc de malade quoi. C'est trop vrai quoi. C'est dingue quoi. Ensuite, combien de temps te faut-il pour lire un livre? Alors ça dépend, des fois je mets un mois, des fois peut-être pas un mois. Un mois, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, ça dépend. As-tu une collection de livres préférés entre pocket, folio, etc.? Non, 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 du tout. Tu es plutôt livre de poche ou grand format? Plutôt livre de poche parce que c'est plus petit, ça coûte surtout moins cher. Mais moi les grands formats, en fait, je m'en fiche un petit peu. C'est vrai que ça dépend si j'ai la patience d'attendre que le livre sorte en pocket ou pas. Lorsque tu lis un livre, en lis-tu d'autres du même auteur? J'ai encore loupé une question, pardon. Ça dépend en fait, s'il y a d'autres titres qui m'intéressent en lisant les résumés, les avis, etc. Oui, bien sûr, je peux lire d'autres livres du même auteur. Aimes-tu lire des livres adaptés au grand écran? Alors, quand c'est dans le sens le livre a été adapté au grand écran, dans ce sens-là, c'est pas la question. Je suis souvent déçue par le film, à part les Harry Potter, honnêtement, à part les Harry Potter qui n'ont pas vraiment déçu. Je suis souvent déçue par le film par rapport au livre. Après, lire un livre en ayant vu le film et après lire le livre, à chaque fois, je vais toujours préférer le livre. Lorsque tu lis un livre, en lis-tu? Non, ça je l'ai déjà mis. Est-ce que la lecture t'aide ou t'a aidé pour les cours de français? Alors au niveau de l'orthographe, pas du tout, du tout, du tout. Je suis une quiche en orthographe et je resterai une quiche en orthographe. C'est pas parce que je lis des livres que ça va changer. Par contre, peut-être au niveau de l'imagination, des rédactions, ouais, peut-être. Ensuite, quel personnage de roman aimerais-tu être? Je sais pas. J'en ai pas vraiment qui, moi. Peut-être Bella pour vivre une histoire d'amour. Becky parce qu'elle est rigolote ou je sais pas. Non, quoique Becky après elle a un sacré compte en banque percé. Hein. Quel auteur aimerais-tu rencontrer? Sans aucune hésitation, Guillaume Musso parce que il est français déjà. Puis même il a l'air super sympa comme type. Lis-tu des livres en une autre langue que le français? Non, parce que j'ai peur de pas tout comprendre et j'ai peur d'abandonner le livre en fait parce que ça peut me saouler. En anglais j'essayerai même pas, peut-être en espagnol. Ouais, peut-être un jour j'achèterai un livre en espagnol, mais un livre que peut-être j'ai déjà lu en français pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe en fait. Mais bon après vous me direz aucun intérêt, mais bon on verra, je sais pas. Es-tu déjà allé à une séance de dédicace d'un auteur ou au salon du livre? Non. J'aimerais bien aller au salon du livre honnêtement, ça doit être super sympa. Je sais pas.
peut-être un jour j'aurai l'occasion. Pour l'instant l'occasion ne s'est pas présentée réellement, donc voilà. Quel regard portes-tu envers les personnes ne lisant pas? Alors j'ai envie de dire, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, chacun a ses passions, chacun a ses loisirs et voilà. Ensuite, quel regard portes-tu envers les personnes... Non, c'est déjà fait. Quel livre rêves-tu de lire mais que pour raison X tu ne peux pas en ce moment? Si j'ai réellement envie de lire un livre, je le lis quoi. Enfin, donc j'ai pas de réponse à cette question. Et comment choisis-tu un livre? Je choisis un livre en fonction du titre, en fonction du résumé bien évidemment, des avis que j'ai pu lire sur internet ou vu en vidéo, la couverture si elle me plaît. Et ben voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que l'auteur aussi bien sûr, comme je dis tout à l'heure, ça m'arrive de lire des livres d'un auteur parce que j'ai déjà lu un livre de lui et que ça m'a plu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que si vous avez une chaîne de lecture, n'hésitez pas à le faire également si ce n'est pas déjà fait. Je vais taguer personne parce que dans le domaine des chaînes lecture, je connais pas beaucoup de chaînes lecture. D'ailleurs, si vous avez une chaîne lecture et que vous voulez me faire découvrir une chaîne, ou que vous voulez me faire découvrir une chaîne de lecture, n'hésitez pas à laisser le nom de la chaîne en commentaire. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.